T'es prêt Momo? Oui, Tu sais à quel épisode on est? oui, Combien? comme ça. Documentaire, épisode 3, by Cézo Paris et Flomodia. Actuellement, la cagnotte du crowdfunding, on vient de passer la barre des 20 500 € et il nous reste encore une bonne semaine, 10 jours pour aller chercher le reste. En ce moment, vous êtes en train de refaire votre branding. Pourquoi ce move? Vu qu'on va avoir un nouveau lieu, on veut vraiment marquer le coup et redonner une seconde vie à Flomodia parce que le logo et ce qui avait été fait, ça a été fait à la va-vite. Et aujourd'hui, on veut avoir un impact qui est beaucoup plus fort. Et pour ça, on se doit d'avoir une marque avec toute une direction artistique, avec tous les éléments qu'il y a autour pour aller tabasser bien fort dès l'ouverture du lieu. Et c'est un truc de ouf, ça prend énormément de temps. Mais c'est ultra important de le faire parce que ça repositionne la marque. C'est vrai qu'avec ce nouveau lieu, avec un petit peu le split des chaînes, cette position aussi assumée de groupe média, le rebranding va vraiment aider à appuyer ça et appuyer notre message. L'objectif de la collaboration avec Mo et Flo, c'était de pouvoir recréer la marque Flomodia. Aujourd'hui, ils avaient évidemment un nom, ils avaient un logo, ils avaient des couleurs, mais ça avait été choisi rapidement, il n'y avait pas de vraie stratégie derrière ça. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on s'est posé ensemble quelques temps. On a essayé d'analyser, de déterminer l'ADN vraiment de Flomodia, qui ils étaient vraiment, quelle était leur personnalité, et du coup, ça permettait aussi de décliner la personnalité de la marque. Et à partir de ça, on a travaillé du coup sur une direction artistique, sur un design, comment ça allait se déployer sur le site internet, etc., etc. Pour le rebranding de Flomodia, on a rencontré Axel de Elias Studio, qui nous connaissait depuis un petit moment et qui venait à certains événements et qui suivait le contenu. Et on a fait une story sur Instagram à la recherche d'un nouveau designer. On a eu pas mal de réponses en story, dont celle d'Axel qui était déjà sur la plateforme Fiverr. Et du coup, on a discuté un peu, on a fait un premier call avec lui. Ça a très bien fité. On s'est dit, écoute, let's go. Donc on a échangé un petit peu quelques messages, on a regardé son portfolio, on a vu un univers franchement ultra stylé et des projets vraiment très beaux. Donc on a continué d'échanger, on s'est rendu compte aussi qu'il était sur la plateforme Fiverr. Et ça pour nous ça avait du sens puisqu'on travaille avec Fiverr justement qui est en partenariat avec nous pour ce documentaire-là et tout le rebranding de Flomodia. Donc on a continué à échanger avec Axel et en vrai on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai truc à faire ensemble sur ce projet-là, quoi. La première fois que j'ai entendu parler du crowdfunding et du projet de Flo et Mo, je me suis dit, ça me fait penser à The Family. Moi, à l'époque, j'étais venu faire mes études à Paris et j'étais un vrai fan de The Family. Et ça faisait quelques temps que j'étais un peu déçu justement de plus voir de lieux ou en tout cas de choses en physique qui peuvent vraiment rassembler les entrepreneurs. Donc moi, très sincèrement, j'ai tout de suite accroché et je trouvais le concept génial. Pour te raconter un peu le début du process avec lui, en gros, nous, du coup, il nous a contactés, on a pris l'offre qu'il avait sur Fiverr, parce qu'il faut savoir que sur la plateforme Fiverr, en tant que freelance, tu peux mettre les prix assez élevés, donc c'est plus du tout ce truc de 5 € pour un service, donc tu peux vraiment acheter des services qui sont beaucoup plus high ticket. Du coup, on a commandé sur la plateforme. Donc en fait, on a tout de suite commencé par moi ce que j'appelle l'atelier brief design. C'est déjà plusieurs questions. L'idée pour moi, c'est de pouvoir bien cerner vraiment leur personnalité, les enjeux, le contexte. Aussi, moi, c'est un secteur dans lequel je travaille pas forcément. Donc en fait, je vais me mettre un peu à leur place pour comprendre quels sont leurs enjeux, comment ça fonctionne, quelles sont aussi leurs concurrences, quelles solutions on a aujourd'hui, quels sont les pains en quelque sorte de leurs utilisateurs. Donc c'est beaucoup de questions, beaucoup de discussions. Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on est allé, parce qu'il est à Paris, donc c'était plutôt cool de le rencontrer, on est allé dans le WeWork dans lequel il bossait et on devait rester avec lui 2 heures, au final ça a duré 4 heures. Et on a échangé sur plein d'éléments liés à la marque. À qui ça s'adresse Flomodia? Quel type de personnes viennent à vos événements? Qui consomme votre contenu? C'est ultra intéressant comme exercice parce qu'en fait, ça te demande de vraiment te reculer de ce que tu es en train de faire. De regarder un petit peu tes 3-4 dernières années, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi vous faites tout ça? Et vous voyez quoi dans la troisième bulle? Donc c'est assez intéressant comme exercice et franchement, je pense que ça a été très utile pour plein d'autres choses au-delà même du branding. Une fois qu'on avait terminé la stratégie, ensuite on a pu aller sur la partie direction artistique. Donc là, sur cette partie-là, c'est une partie qui, on va dire à nous, cette fois, nous prend pas mal de temps parce que ça va être une partie où tout simplement on va
en fait présenter beaucoup de design. Donc par rapport en fait à l'ADN qu'on a cerné, on va souvent préparer 2 ou 3 pistes. Et ce que j'entends par piste, c'est vraiment des vraies pistes créatives. Hein. Donc à la fin, la présentation, elle fait plus d'une centaine de slides où on va avoir voilà, des logos, des colorimétries, des typographies, différentes associations, des projections. Voilà. Et l'idée, c'est de partager en fait beaucoup de design, de tester beaucoup de choses pour qu'en fait Floemo tout simplement ils disent voilà, on préfère ci, on préfère ça, et qu'à la fin on ait, on va dire, un mix final qui puisse être vraiment la nouvelle marque de Floemo. On a attendu quelques jours, voire une bonne semaine je dirais, et il nous a envoyé un document énorme, 113 slides avec 3 DA vraiment très marquées et très différentes. Et le document il est ultra impressionnant parce qu'en fait tu as 3 univers de marques très profonds. Alors vraiment, du coup ça représente franchement, les 3 DA elles sont ultra lourdes. Sur les 3, il n'y en avait qu'une qu'on validait pas trop. Mais sinon, en fait, sur les 2 autres, il a vraiment compris ce qu'on voulait, ce qu'on recherchait, quel message on voulait véhiculer, quelle valeur on voulait pousser. Et surtout qu'il a réussi à faire un mix qui est très sympa. Tous les éléments, il y avait tout un travail autour de la colorimétrie, évidemment, les logos, ça allait jusqu'à des éléments de police. Bref, peut-être des éléments des fois qui peuvent paraître simples et bateaux, mais en fait, quand tu te poses dessus, que tu prends le temps de regarder, de comprendre pourquoi la police, elle est comme ça, pourquoi la colorimétrie, elle est faite de cette façon-là, pourquoi ces couleurs secondaires, comment tu vas décliner ta marque, plein de choses, avec des mock-ups, déjà des incrustations sur des pages web, entre guillemets. Franchement, ça permet de vraiment visualiser, ok, ça va ressembler à ça, et ça accentue un petit peu tous les éléments que tu as pu donner dans les précédents rendez-vous et dans le questionnaire avec les 40 questions. Tu comprends, c'est mis en forme, tes mots sont mis en forme. C'est ultra fort. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et une fois que cette étape-là elle est terminée, c'est toute la partie projection. On va préparer le brand book. On va par exemple faire du motion design. On va travailler aussi sur la partie site internet avec voilà, toute la partie des projections, etc. Qui vont être faits après par une autre agence. Donc voilà, c'est quelque chose on va dire d'assez complet. Et c'est vraiment un projet qui se fait en 3 étapes. Au niveau du deuxième rendez-vous, après avoir terminé justement les pistes, donc au moment de les présenter à Floemo, je dirais pas que c'était stressant. Moi, je trouve ça plutôt excitant. Très sincèrement, moi, c'est mon rendez-vous préféré. Parce que jusque-là, on est resté un peu dans le concept, on va dire, on est resté un peu dans les textes, les échanges, etc. Et là, on rentre vraiment dans le design. Donc là, visuellement, c'est un peu là où on envoie, en quelque sorte, et ça passe ou ça casse. Bon, heureusement, jusque-là, on fait bien notre travail, donc on respecte bien les briefs, créativement, on travaille avec des super designers. Donc derrière, à chaque fois, ça match beaucoup. Et l'idée, c'est plus de tout simplement pouvoir arriver à faire un choix. Et c'est ça un peu le challenge, c'est d'arriver à faire un choix. On peut pas tout prendre, on peut pas tout utiliser. Et ouais, ça, c'était une étape, par exemple, un peu plus délicate, on va dire, sur le projet. Et du coup, au final, ils en ont pensé quoi, les gars? Je crois qu'ils ont kiffé. Franchement, ils étaient contents. Non, ils nous ont vraiment félicités pour tout le travail et ils étaient contents. C'est marrant parce que des fois, on a des clients qui sont plus en disant, tout ce qu'ils aiment pas, tout ce qui est pas retenu pour qu'au final, on garde le reste. Floemo, c'était l'inverse. Sur les 113 slides, je pense je me souviens qu'il y avait 30 commentaires sur le document Figma. Et voilà, sur les 30 commentaires, c'était 30 commentaires positifs sur vraiment des éléments qu'ils aimaient bien. Hein. Sur par exemple une dizaine de logos, il y en a vraiment 3 qu'ils ont shortlistés. Derrière, sur la colorimétrie, il y avait un mix un peu entre 2 couleurs à faire. Derrière, sur les projections, justement, sur la manière on va dire, d'appliquer la marque. On va dire, alors, par exemple, des layouts, des styles, etc. Ça, justement, il y avait beaucoup de choses qu'ils aimaient et l'idée, c'était de faire des choix parce que tout ne va pas forcément ensemble. Mais c'était globalement très positif. Le rebranding va servir à plein de choses, mais à une chose déjà dans un premier temps, c'est de repositionner la marque. C'est vraiment de se dire, ok, on a un groupe média qui produit du contenu et des événements pour les entrepreneurs. Et d'être vraiment une marque plus forte, plus installée. Là où avec Mohamed, on avait fait les choses assez simplement pour démarrer. On avait choisi une première couleur, un logo que Mohamed avait fait sur Figma, et qui permettait de démarrer tout simplement, en fait, qui n'était pas une prise de tête pour lancer. Mais c'est vrai que maintenant, il y avait un vrai défi de se dire, ok, c'est bon les gars, là vous avez fait 3 ans, là on va sur un nouveau cap, un nouveau niveau.
il faut aller plus loin. Cette marque, ce rebranding, il y a un vrai travail derrière, il y a un vrai travail stratégique. C'est important en fait. C'est pas juste de la couleur et un nouveau logo. C'est vraiment de se dire, ok, on assume quelque chose qui va beaucoup plus loin. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la première version. Là, il y a vraiment un gros niveau. Sur ce projet-là, très spécifiquement, j'ai très hâte du coup de découvrir le lieu, de pouvoir aussi m'entretenir avec l'office designer qui va s'occuper de designer le lieu parce que, enfin voilà, je pense que Mo et Flo sont juste deux gars extra et ultra ambitieux et ils ont vraiment pour mission de créer un truc qui soit incroyable. Donc franchement, j'ai hâte de voir ça. Il va falloir attendre quelques jours, voire quelques semaines. Normalement, début janvier, tout sera disponible. Ça nous permet de mettre tous les éléments ensemble sur toute la partie branding et la partie site web. Et puis même, il y aura aussi ce local qu'on est en train de travailler jusqu'au décor. Donc début d'année pour retrouver toute cette nouvelle version de Flomodia. Rendez-vous en janvier, puisqu'il y aura 2 événements par semaine. T'es prêt, Momo? C'est à quelle on est... Tu bégayes, frérot. Oh, les grosses goulées. Momo, let's go. Je viens de rater une place au montage. Ah bâtard. J'étais trop content. Ah, j'ai vu sa tête, j'étais mort. Ah, il m'a niqué les oreilles pendant 1h30, c'est chiant là. Moi, j'étais gentil, frère. Arrête de faire le mec. Moi, je criais pas dans le micro. Ah, après, c'est bon, c'est une fois. Voilà. Actuellement, sur la campagne, on a atteint le 2e palier, qui est de 20 000 €, donc très cool. Très cool, ce mytho. La réponse, elle est claquée. Elle est nulle. Attends, je vais la refaire.